Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arrête-toi un instant. Oui, toi qui écoutes maintenant, ne fais rien d'autre. Pose ton téléphone, respire profondément. Et laisse-moi te poser une question, une vraie question. Quand as-tu souri sincèrement pour la dernière fois? Pas ce sourire automatique, pas celui que tu montres pour cacher ta fatigue, mais ce sourire qui vient du cœur, celui qui apaise, celui qui réchauffe, celui qui donne de la vie. Parce que la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui avec un cœur lourd. Tu te réveilles déjà fatigué. Tu avances mais sans joie. Tu parles mais sans paix intérieure. Et parfois, personne ne voit ce que tu portes. Mais écoute bien ceci, Allah voit ton cœur. Et il sait ce que tu ressens, ce que tu caches, ce qui te pèse. Et pourtant, dans tout cela, il t'a donné une clé simple, puissante, accessible à tout moment. Le sourire et le bon comportement. Oui, quelque chose de simple, mais capable de transformer ton cœur et celui des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ton sourire à ton frère est une aumône » Tirmidhi. Subhanallah. Ce qui te semble petit peut être immense auprès d'Allah. Un sourire peut relever quelqu'un qui était brisé. Un mot doux peut guérir une blessure invisible. Un bon comportement peut illuminer une journée entière. Mais aujourd'hui, laisse-moi te poser une autre question. Et si ton cœur était fatigué parce qu'il manque de lumière? Et si cette lumière commençait par des gestes simples? Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous allons entrer dans un rappel profond. Le sourire et le bon comportement, et leur impact sur la lumière du cœur. Pas seulement pour les autres, mais pour toi, pour ton âme, pour ta paix intérieure. Avant de continuer, si tu veux nourrir ton cœur chaque jour, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta manière de vivre et de ressentir. Respire, calme ton cœur et prépare-toi. Parce que ce rappel peut rallumer une lumière que tu pensais éteinte. Mon frère, ma sœur, tu ne vois peut-être pas ton sourire, mais Allah le voit. Et ce que tu considères comme petit peut être immense dans la balance des bonnes actions. Un sourire peut sembler insignifiant, presque banal, mais pour quelqu'un d'autre, il peut être une lumière dans l'obscurité. Imagine une personne qui traverse une journée difficile. Elle a peut-être perdu espoir, elle lutte en silence, elle porte un poids que personne ne remarque. Et soudain, elle croise ton regard et tu lui offres un sourire sincère. Sans le savoir, tu viens peut-être de lui rappeler que le bien existe encore. Tu viens peut-être de lui redonner un peu de force, juste assez pour continuer. Allah dit « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra ». Sourate Az-Zalzala 99:7. Subhanallah. Même un sourire, même un geste minuscule n'est jamais perdu auprès d'Allah. As-tu déjà vécu cela toi-même? Un moment où tu étais fatigué, découragé, et quelqu'un t'a simplement souri? Et sans comprendre pourquoi, ton cœur s'est apaisé un instant? C'est ça, la puissance cachée du sourire. Et regarde l'exemple le plus parfait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons rapportaient qu'il était constamment souriant, accessible, doux, accueillant. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui souriait autant que le messager d'Allah. Subhanallah. Lui qui portait le poids de la mission, lui qui faisait face aux épreuves, lui qui était responsable d'une communauté entière. Et pourtant, il souriait. Cela nous enseigne une chose profonde. Le sourire n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force intérieure. C'est une preuve de confiance en Allah, une preuve de sérénité, une preuve que ton cœur est connecté à quelque chose de plus grand que tes difficultés. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Pourquoi retiens-tu ton sourire? Est-ce la fatigue, les soucis, la peur du regard des autres? Rappelle-toi, ton sourire n'est pas seulement pour les gens, c'est une adoration, c'est une lumière pour ton cœur, c'est une sadaka continue. Alors aujourd'hui, même si ton cœur est lourd, essaye. Souris, ne serait-ce qu'une fois, sincèrement. Et observe comment Allah peut utiliser ce simple geste pour illuminer une vie,
y compris la tienne. Le sourire est le début, mais le comportement est la preuve. Mon frère, ma sœur, beaucoup de gens peuvent sourire un instant, mais peu savent garder un bon comportement dans les moments difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement. » Bukhari et Muslim. Subhanallah. Ce hadith ne parle pas de richesse, ni de statut, ni même de quantité d'adoration. Il parle de ton comportement. Parce que ton comportement, c'est ce que les gens ressentent de toi, c'est ce que ton cœur reflète réellement. Tu peux prier, jeûner, lire le Coran, mais si tu blesses par tes paroles, si tu es dur dans tes réactions, si tu manques de patience, alors quelque chose manque. Le cœur n'est pas encore pleinement purifié. Regarde autour de toi. Combien de familles sont brisées, non pas par manque d'argent, mais par manque de douceur? Combien de couples souffrent, non pas par manque d'amour, mais par manque de respect et de patience? Combien d'amitiés sont détruites à cause d'une seule parole mal placée? Les mots peuvent guérir, mais ils peuvent aussi blesser profondément. Et parfois, une blessure causée par des paroles reste dans le cœur pendant des années. C'est pour cela que le bon comportement est si précieux. C'est savoir se contrôler quand la colère monte, c'est choisir le silence quand les mots peuvent détruire, c'est répondre avec douceur même quand on est blessé. Allah dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur » Sourate Fussilat 41-34. Subhanallah. Ce verset est puissant parce qu'il ne te demande pas seulement de ne pas répondre au mal, il te demande de répondre avec le bien. Et ça, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un te blesse, ton ego veut répondre, ton cœur veut se défendre. Mais le croyant choisit la maîtrise, choisit la sagesse, choisit la paix. Et c'est là que ton rang s'élève auprès d'Allah. Parce que ce que tu fais dans les moments faciles, tout le monde peut le faire. Mais ce que tu fais dans les moments difficiles révèle ta véritable valeur. Alors, pose-toi cette question. Comment réagis-tu quand tu es testé ? Ton comportement reflète-t-il la foi que tu portes? Souviens-toi, le bon comportement n'est pas une faiblesse. C'est une force intérieure, c'est une lumière dans ton cœur, c'est une élévation auprès d'Allah. Alors aujourd'hui, choisis la douceur, choisis la patience, choisis le bon comportement. Et regarde comment Allah élève ton cœur et ton rang. Mon frère, ma sœur, ton cœur n'est pas seulement un organe qui bat. C'est un miroir qui reflète ton état intérieur, ta foi, tes intentions, tes actions. Chaque bonne action que tu fais ajoute de la lumière, et chaque mauvaise action laisse une trace, une tache, une obscurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand le serviteur commet un péché, une tache noire apparaît sur son cœur. » Tirmidhi. Subhanallah. Au début, c'est une petite tache, presque invisible. Mais si elle n'est pas nettoyée, elle grandit jusqu'à assombrir complètement le cœur. Et c'est là que la personne commence à ne plus ressentir ni la paix, ni la douceur, ni la proximité avec Allah. Elle devient dure, fermée, fatiguée intérieurement. Mais écoute bien, il y a une bonne nouvelle. Ton cœur peut être purifié, ta lumière peut revenir. Comment ? Par des actions simples, sincères, constantes. Un sourire sincère, une parole douce, un acte de bonté, un pardon accordé. Toutes ces actions sont comme de l'eau pure versée sur ton cœur. Elles effacent les traces, elles nettoient, elles illuminent. Imagine ton cœur comme une pièce sombre. Au début, il fait noir, tu ne vois rien, tu te sens perdu. Puis, tu allumes une lampe. C'est un sourire. Ensuite, une deuxième, c'est une bonne parole. Puis une troisième, c'est un acte de patience. Et petit à petit, la pièce s'éclaire. Et tu te rends compte que la lumière était toujours possible. Alors, pose-toi cette question sincèrement. Combien de lampes as-tu allumées aujourd'hui? As-tu illuminé ton cœur ou l'as-tu laissé dans l'obscurité? Ne pense pas que tu dois faire quelque chose de grand. Parfois, ce sont les petites actions répétées qui transforment complètement ton état intérieur. Le sourire que tu offres, la gentillesse que tu montres, la patience que tu pratiques, tout cela construit la lumière en toi.
Et plus ton cœur est lumineux, plus tu ressens la paix, plus tu te rapproches d'Allah. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ton cœur dans l'ombre. Allume une lampe, puis une autre, puis encore une autre, et regarde comment, petit à petit, ton cœur retrouve sa lumière. Mon frère, ma sœur, parfois, une simple histoire peut transformer notre manière de voir la vie et toucher notre cœur plus profondément que de longs discours. Écoute ceci. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé un conseil. Pas plusieurs, pas quelque chose de compliqué, juste un conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Ne te mets pas en colère ». L'homme a insisté, il a répété sa demande. Et encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Ne te mets pas en colère ». Subhanallah. Pourquoi ce conseil ? Parce que la colère détruit les relations, brise les cœurs, fait dire des paroles qu'on regrette toute une vie. Combien de fois as-tu regretté une réaction, un mot dit sous la colère, un comportement que tu aurais voulu changer après coup ? La colère est un feu, mais le bon comportement est une eau qui l'éteint. Et maintenant, écoute cette deuxième histoire, encore plus profonde. Un compagnon a été mentionné comme faisant partie des gens du paradis. Les autres compagnons étaient surpris, car il n'était pas connu pour faire beaucoup d'actes extraordinaires. Pas plus de prières que les autres, pas plus de jeûnes, pas plus d'adoration visible. Alors ils ont voulu comprendre, et ils ont découvert quelque chose de simple, mais puissant. Chaque nuit, avant de dormir, cet homme pardonnait à tout le monde. Il vidait son cœur de toute rancune, de toute haine, de toute jalousie. Et il s'endormait avec un cœur léger, pur, en paix. Subhanallah. Pas grâce à de grandes œuvres, mais grâce à un cœur purifié chaque jour. Maintenant, pose-toi cette question. Comment est ton cœur quand tu te couches? Est-il rempli de paix ou chargé de blessures et de rancune? Peut-être que tu pries, peut-être que tu fais des efforts, mais ton cœur est-il léger? Parce que ce qui te rapproche d'Allah, ce n'est pas seulement ce que tu fais extérieurement, c'est l'état de ton cœur intérieurement. Ces histoires nous enseignent une chose essentielle. Maîtrise ta colère, purifie ton cœur, pardonne, même si c'est difficile. Parce que parfois, ce sont ces petites décisions invisibles qui te rapprochent le plus du paradis. Alors ce soir, essaye. Pardonne à quelqu'un, libère ton cœur et dors avec une paix que seul Allah peut donner. Prends un instant. Oui, maintenant, ne fais rien d'autre. Respire profondément, ralentis et tourne ton regard vers l'intérieur. Parce que parfois, nous passons tellement de temps à regarder les autres, à juger, à analyser, à comparer, que nous oublions de regarder notre propre cœur. Alors aujourd'hui, sois honnête avec toi-même. Ton cœur est-il léger ou lourd? Quand tu es seul, sans distraction, sans bruit, ressens-tu la paix ou une fatigue intérieure que tu n'arrives pas à expliquer? Tes relations sont-elles pleines de paix ou de tension? Quand tu penses à certaines personnes, ressens-tu de la tranquillité ou une pression, une irritation, une blessure encore ouverte? Souris-tu facilement ou es-tu fermé? Est-ce que ton visage reflète la douceur ou la lourdeur que tu portes en toi? Sois sincère, parce que la guérison commence toujours par la vérité. Beaucoup de gens veulent changer leur vie, mais refusent de regarder leur état intérieur. Ils veulent la paix, mais gardent la rancune. Ils veulent la lumière, mais nourrissent la colère. Ils veulent être aimés, mais manquent de douceur. Mon frère, ma sœur, ton cœur est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes poussent. La jalousie, la colère, la tristesse, la peur. Mais si tu en prends soin, avec le dhikr, avec la bonté, avec le pardon, avec le bon comportement, alors il fleurit. Et un cœur qui fleurit rayonne, apaise, attire la miséricorde d'Allah. Alors aujourd'hui, ne fuis pas ces questions, accueille-les. Même si la vérité est difficile, elle est nécessaire. Parce que reconnaître, c'est déjà commencer à guérir.
Et rappelle-toi, Allah ne regarde pas ton apparence, il regarde ton cœur. Alors demande-toi sincèrement, quel est l'état de mon cœur aujourd'hui? Et surtout, suis-je prêt à le purifier pour me rapprocher d'Allah? Mon frère, ma sœur, ce rappel ne doit pas rester seulement dans ton cœur, il doit se transformer en action. Parce que ce sont tes actions, même les plus simples, qui vont réellement transformer ton cœur. Alors aujourd'hui, commence doucement, mais commence sincèrement. Souris à 3 personnes aujourd'hui, oui, même à des inconnus, dans la rue, au travail, dans ta famille. Peut-être que pour toi, c'est un petit geste, mais pour eux, ça peut être un moment de lumière. Et rappelle-toi, chaque sourire est une sadaqa. Réponds avec douceur à quelqu'un de difficile. Tu connais cette personne, celle qui te teste, qui te fatigue, qui te pousse à bout. Aujourd'hui, fais quelque chose de différent. Ne réagis pas comme d'habitude, ne réponds pas avec colère. Choisis la douceur, même si c'est difficile, parce que c'est là que réside la vraie force. Pardonne à quelqu'un, même en silence. Tu n'as pas besoin d'aller vers la personne, tu n'as pas besoin de parler. Mais dans ton cœur, libère-toi. Dis simplement « Ya Allah, je pardonne pour toi » et observe ce poids qui quitte ta poitrine. Parce que le pardon ne libère pas seulement l'autre, il te libère toi. Et maintenant, renforce tout cela avec une connexion à Allah. Répète ces invocations lentement avec ton cœur. Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ô Allah, embellis mon comportement comme tu as embelli mon apparence. Allahumma tahhir qalbi. Ô Allah, purifie mon cœur. Ne les dis pas rapidement, ressens-les, vis-les, laisse-les pénétrer ton cœur. Parce que la transformation ne vient pas seulement des actions, mais de l'intention et de la sincérité. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin de changer toute ta vie aujourd'hui, mais si tu fais ces petites actions avec sincérité chaque jour, ton cœur va changer, ta paix va grandir et ta relation avec Allah va se renforcer. Alors commence aujourd'hui, même avec peu, mais commence. Mon frère, ma sœur, avant de quitter cette vidéo, prends un instant, juste un instant, et écoute ton cœur. Dans un monde où tout va vite, où les gens courent, où les cœurs se ferment, Allah t'a rappelé aujourd'hui quelque chose de simple, mais d'extraordinaire. Ton sourire a de la valeur, ton comportement a du poids, ton cœur peut devenir une lumière. Ne sous-estime jamais les petites choses, parce que ce sont elles, invisibles aux yeux, qui construisent ton âme, qui attirent la miséricorde d'Allah, qui ouvrent les portes du paradis. Un sourire peut sauver quelqu'un de la tristesse. Un mot doux peut guérir une blessure invisible. Un pardon peut libérer ton cœur de chaînes que tu portes depuis trop longtemps. Subhanallah, ce qui te semble petit est immense auprès d'Allah. Alors aujourd'hui, fais un choix. Choisis la lumière, même dans l'obscurité. Choisis la douceur, même quand tu es blessé. Choisis le bon comportement, même quand c'est difficile. Parce que c'est dans ces moments-là que ton cœur se purifie, que ta foi grandit et que ta proximité avec Allah devient réelle. Peut-être que tu ne peux pas changer le monde entier, mais tu peux changer ton attitude. Et parfois, c'est suffisant pour changer une vie. Alors, en quittant cette vidéo, ne sois pas juste inspiré, sois transformé. Décide aujourd'hui d'être une source de paix, un cœur qui pardonne, un visage qui apaise, une âme qui illumine. Et regarde comment Allah transforme ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Si ce rappel a touché ton cœur, écris « Alhamdulillah » en commentaire. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Abonne-toi pour recevoir encore plus de rappels qui apaisent ton cœur. Qu'Allah illumine ton cœur, purifie ton âme, adoucisse ton comportement et remplisse ta vie de paix, de miséricorde et de lumière. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.